Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo numéro 3 qui sera la présentation de mes créations pour les slashes. Donc j'en ai pas non plus énormément comme la dernière vidéo présentation de mes créations numéro 2. Mais j'en ai quand même fait, et en fait la différence avec les autres, c'est que j'en ai pas fait en énorme quantité, mais en fait j'ai voulu tester de nouvelles sortes de créations. Donc nous allons commencer avec la première sorte de création nouvelle que j'ai faite. Donc il me semble que cette ouverture je vous l'ai déjà montrée dans une vidéo précédente, sauf qu'en fait je l'ai un peu plus améliorée. Donc en fait il y avait juste du coup ces deux diamants, le bouton de pression et puis la couverture bleue, mais sinon il n'y avait pas la petite moumoute bleu clair au niveau d'ici, et il n'y avait pas l'attache également au niveau du ventre. Donc c'est pour ça que je vous la montre aujourd'hui. Donc comme je viens de le dire, les du coup petits détails, c'est que ici nous avons de la moumoute bleu clair pour donner un style, mais aussi pour que ce soit agréable pour le cheval également. Et de ce côté là, pour l'attache, j'ai décidé de faire un petit style comme ceci. Donc je trouve que ça rend assez bien. En plus il n'y a pas trop de marque de colle, donc je suis assez fière. Et ensuite au niveau d'ici nous avons un petit anneau et une accroche. Donc c'est une nouvelle sorte d'accroche que j'ai voulu tester, que j'ai vu dans plusieurs vidéos de slasheuses ou slashers. Et du coup je trouvais ça assez sympa. Ça donnait déjà de 1 un style, et de 2 c'était plus facile à accrocher que les accroches qu'on peut retrouver par exemple dans les bracelets. Donc j'ai voulu tester et puis je trouve ça assez bien. Nous restons toujours dans la même sorte de création, donc c'est également une couverture, sauf que cette fois-ci elle est d'une autre couleur, donc la couleur rose. Donc cette fois-ci c'est pour une jument, et vous allez voir que en détail il y a quelques petits trucs qui ont changé par rapport à la première. Du coup là la ressemblance c'est que c'est fait à partir du coup du même modèle, donc la forme est exactement la même, donc la feutrine c'est exactement la même mais d'une autre couleur. Et ensuite également j'ai pris un petit bout de moumoute que j'ai mis au niveau du garrot, mais cette fois-ci blanc pour que ça aille avec le reste de la couverture. Cette fois-ci devant ce n'est pas un bouton de pression mais une attache comme vous avez en dessous du coup du ventre de Rio. Donc pareil j'ai fait la même sorte d'attache au niveau d'ici. Sachant que je vous ai dit que je trouvais ça quand même assez beau et pratique, donc du coup je l'ai refait également, mais cette fois-ci devant au niveau du poitrail. Ensuite cette fois-ci ce n'est pas que d'un côté mais des deux côtés que vous pouvez retrouver du coup ce petit motif là que j'aimais beaucoup également. Et là par contre ça n'a également pas changé, donc c'est exactement la même sorte d'attache et du coup le même anneau. Donc là rien de spécial. Donc pour vous expliquer un peu mieux, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du coup 2 chevaux de propriétaires, donc en l'occurrence Rio et du coup Orchidée, et j'ai décidé de leur faire un ensemble sachant que c'est des chevaux de propriétaires. Donc Rio avait du coup tout sauf la couverture, donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui en faire une que je vous ai montré précédemment. Et Orchidée, elle n'avait rien à part du coup son filet et son tapis, sa selle, enfin
l'équipement de base, en fait le strict minimum. Donc j'ai décidé de lui faire un ensemble, sachant que même le licol n'était pas à sa propriétaire mais était au club. Donc j'ai décidé de lui faire un petit ensemble. Donc là le reste de la vidéo va être du coup son ensemble. Du coup, pour cette jument, j'ai décidé de lui faire la couverture que je vous ai déjà présentée. Ensuite, un petit licol, donc c'est le même sorte de licol que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo présentation des créations. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de le faire d'une autre couleur. Donc du coup, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc je n'avais pas le même rose que la couverture Corky des Portes. Donc du coup, je n'ai pas pu lui faire exactement la même couleur. Le mélange de couleurs, ici nous pouvons retrouver du bleu assez clair, donc sur la caméra ça ressort pas trop clair mais pas trop foncé, sauf qu'en fait normalement le bleu que vous voyez ici, de toute façon je pense que vous distinguez bien, et bien il est de couleur. Alors ma caméra qui ne veut pas se mettre, c'est un peu gênant. Voilà, c'est bon. Donc du coup, je disais, nous avons du coup du bleu clair, du violet foncé et du violet clair. Donc je trouve que ces trois couleurs s'unissent bien. Donc du coup, j'ai décidé de faire un petit licol comme ceci. Pareil avec du coup une longe détachable et la longe de la même couleur avec du coup une petite lanière au bout en cuir. Et ensuite, pour continuer du coup avec son ensemble, j'ai décidé de lui faire une petite cordelette. Donc pareil, c'est exactement la même couleur que le licol. Donc voici du coup la petite cordelette. Donc comme je vous ai dit, c'est exactement la même couleur que le licol. Mais cette fois-ci, par rapport à la cordelette de Rio, nous avons du coup un petit médaillon donc en forme d'un fer à cheval. Dernier élément du coup de cet petit ensemble, c'est que tout simplement dans la boîte de ponçage de Sophia, qui est la propriétaire d'Orchidée, j'ai rajouté une petite éponge, voilà, parce que je trouvais ça quand même assez sympa qu'ils aient chacun leur éponge. Et du coup j'ai fait la même chose, donc j'ai rajouté une petite éponge dans la boîte de ponçage d'Amy, qui est la propriétaire de Rio. Voilà dans quoi j'ai voulu me lancer. Donc je vous laisse quelques secondes pour me mettre en commentaire ce que c'est. Je suppose que la plupart d'entre vous ont remarqué que c'est un casier. Donc oui, c'en est bien un. Ce qui m'a donné envie, c'est que dans plusieurs chaînes YouTube, je voyais des gens faire leur propre casier. Et je trouvais ça assez sympa quand même, sachant que je commence à avoir de plus en plus de propriétaires dans le centre équestre Slèche. Donc j'ai décidé d'en faire. Alors du coup au niveau du haut, nous avons, donc vous avez remarqué que du coup c'est deux casiers séparés. Donc au niveau du haut, nous avons du coup une petite étagère où on peut poser comme des pots de crème, des pots de graisse, enfin tout ce que vous voulez en fait. Donc par contre il n'y a qu'une épaisseur, alors que le deuxième étage, donc la deuxième petite étagère, a 2 d'épaisseur, donc on peut le remarquer ici. Ensuite en bas nous avons du coup un porte-selle, donc ici on met une selle, donc je vais vous montrer comment la mettre. Voilà, c'est quand même assez simple à mettre du coup. Et ensuite au niveau d'ici, donc je vais essayer de le rapprocher un peu plus. Donc au niveau d'ici, nous avons un petit crochet et celui-ci sert du coup à accrocher le filet. Donc en général on met du coup les rênes dedans.
mais après on peut mettre en fait un peu comme on veut, hein. C'est vraiment pratique en fait, donc on peut le mettre un peu comme on veut. Donc nous passons tout de suite à la dernière catégorie de création que j'ai faite. Donc là vous allez comprendre tout de suite que ce n'est pas exactement moi qui l'ai faite, mais en tout cas c'est moi qui l'ai peint. Donc voilà, vous l'aurez sans doute compris, c'est des obstacles que j'ai fait avec mon imprimante 3D. Il me semble que dans la vidéo où je vous ai montré tous les objets que j'avais fait avec mon imprimante 3D, je vous les avais montrés, sauf qu'ils étaient blancs, ils n'étaient pas encore peints. Mais cette fois-ci, je les ai peints, donc j'ai voulu faire au niveau d'ici un petit dégradé de vert. Donc j'ai voulu faire un petit dégradé de jaune et de vert, donc je le trouve à peu près réussi quand même. Donc il y a des côtés qui sont moins réussis que d'autres, mais au fil du temps je pense m'améliorer. C'est pareil pour l'autre, sauf que celui-ci je le trouve quand même un peu mieux réussi. Et j'ai également fait un dégradé de couleur sur la barre. Donc du coup ces obstacles disposent de 3 hauteurs seulement. Première hauteur, deuxième hauteur et la troisième hauteur que nous pouvons comparer avec un slash. Comme ça vous pouvez vous repérer un peu mieux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!